Yo, donc toujours dans le cas, passer de T0 à T1. Donc dans la vidéo précédente, on a vu comment trouver la variable entrante, la variable sortante et le pivot. Donc dans cette vidéo, on continue. Comment passer de T0 à T1. Ok. Donc, on va commencer à armer notre tableau T1. Donc la première variable déjà c'est X. Donc on aura... Bon, je vais faire ça en bleu. On a X. Ensuite, Y va entrer en base. Y entre en base. Donc, à la place de Y, je vais mettre un point. C'est-à-dire, Y va entrer en base. Donc, à la place de Y, je mets un point. Et c'est quel point qui sort? C'est quelle variable qui sort? C'est E2. Donc, parmi les trois points là, qu'est-ce qui représente E2? Ça, c'est E1, ça, c'est E2, ça, c'est E3. Donc, E2, si E2 doit sortir pour entrer en base, E2 sera ici. Parce qu'on a E1, E2. N'est-ce pas? Donc, je mets ce point-là. Ce point-là, je le mets. Ensuite, le point de E2, je mets E2. Je vais le mettre. Je vais mettre ce point-là en rouge. En bleu, voilà. Et maintenant, ce point-là, je le remets. Donc, on a X, on a Y qui sort. Donc, à la place de Y, je mets un point. Le point qui était là auparavant, je le mets. Maintenant, ici, c'est E2. Donc, quand E2 sort, il faut entrer. E2 rentre ici. Donc, je le mets E2. Et je mets le point qui était là. Maintenant, ici, qu'est-ce que nous avons? On a E1. Donc, nous avons E1. Ensuite, E2 est sorti. Et qu'est-ce qui est rentré? C'est Y. Donc là, on aura Y. Ensuite, on a quoi? On a E3. Et maintenant, on a delta. Ok, j'ai fini de placer mes variables. Maintenant, comment je vais remplir les différents trucs là? Donc, je commence par la ligne du pivot. La ligne du pivot, c'est quoi? C'est 1, c'est 9 demi, c'est 0, 1, 0 et 54. Donc, pour passer de là à là, je vais diviser tout ça par le pivot. Je divise tout ça par le pivot. Je divise tout ça par 9 sur 2. Je divise tout ça par 9 sur 2. Donc, ça fait quoi? Ça fait 1 divisé par 9 demi. Ça fait 2 sur 9. N'est-ce pas? Donc, automatiquement, ici, je mets 2 sur 9. Ensuite, 9 demi divisé par 9 demi, ça fait 1. Donc, je marque 1. Ensuite, 0 divisé par 9 demi, ça fait 0. Donc, je marque 0. Ensuite, 1 divisé par 9 demi, c'est la même chose que ce qui est là. Ça fait 2 sur 9. Donc, je marque 2 sur 9. 0 divisé par 9 demi, ça fait 0. Donc, je marque 0. Ensuite, 54 divisé par 9 demi. On a déjà fait ça ici. 54 divisé par 9 demi, ça donne 12. Donc, je marque 12. Donc, ça, c'est ma ligne du pivot. OK. Maintenant, je vais remplir les autres lignes. Donc, comment faire ça? C'est très simple. C'est un jeu.
Donc, je vais placer ma ligne du pivot. 2 neuvième, 1, 0, 2 neuvième, 0, et puis 12. OK. Donc, c'est simple. Ensuite, ma ligne qui est ici, là, je place ici. Donc, 2, le 2 qui est là, le 2 qui est ici. 1, 1, 0, 0 et 20. Ça, c'est ma ligne du pivot qui est là. Et ça, c'est la première ligne. 2, 1, 1, 0, 0, 20. OK. Maintenant, je fais comme ça. Sur la colonne du pivot, qu'est-ce qui est là? C'est 1, n'est-ce pas? Donc, c'est à cause de l'explication que je vais marquer 1. C'est-à-dire, c'est 1 qui est là. Ça doit être sur la colonne du pivot. C'est 1 qui est là, donc c'est 1, je mets ici. Et maintenant, je vais faire moins. C'est-à-dire, je fais ça, moins ça. Donc, ça me donne quoi? Donc, ce qui fait quoi? Ce qui fait que ça fait quoi? 2 moins 1 fois 2 neuvièmes. Donc, moins 1 fois 2 neuvièmes, bon. 1 fois tout ça, ça fait toujours la même chose. Donc, automatiquement, on n'a pas besoin de mettre le 1. Mais si c'était 2 qui était ici, j'allais mettre 2 là. Et j'allais faire 2 fois ça. C'est-à-dire, j'allais faire moins 2 fois ça. Vous allez voir. Donc, automatiquement, ici, je fais 2 moins 2 neuvièmes. Donc, 2 moins 2 neuvièmes. Ça fait 16 neuvièmes. 2 moins 2 neuvièmes, 16 neuvièmes. 1 moins 1, 0. 1 moins 0, ça fait 1. 0 moins 2 neuvièmes, ça fait moins 2 neuvièmes. 0 moins 0, ça fait 0. 20 moins 12, ça fait 8. Donc, automatiquement, j'ai ma première ligne du T1. Donc, j'ai 16 neuvièmes, j'ai 0, j'ai 1, j'ai moins 2 neuvièmes, j'ai 0 et j'ai 8. J'ai fini avec ma première ligne. Je vais passer à cette ligne. Donc, je vais faire la même chose. La même chose. Donc, je suis à la troisième ligne. Donc, la troisième ligne, j'ai quoi? 4. Donc, je place 4. J'ai quoi? 3. Je place 3. 0, 0, 0, 0, 1, 1 et 48. Maintenant, sur cette ligne, voici ce que j'étais en train de dire auparavant. Sur la colonne du pivot, c'est 3 qui est là. Donc, je vais venir mettre 3 ici. Ce 3 là, je le mets ici. Donc, ça fait 3. C'est un jeu, non? C'est un jeu, c'est simple. C'est la même procédure. Seulement que là, je vais faire 4 moins 3 fois 2 neuvième. Vous voyez? Et c'est comme ça que je vais faire au fur et à mesure. 4 moins 3 fois 2 neuvième. 4 moins ça. 3 moins ça. 0. Donc, on va faire 4 moins 3 fois 2 neuvième.
4 moins 3 fois 2 neuvièmes. Ça fait 10 sur 3. 10 sur 3. Ensuite, je vais faire quoi? 3 fois 3 moins 3 fois 1. Après, je vais faire quoi? 0. Bon, ça va faire 0. Après, je vais faire quoi? 0 moins 3 fois 2 neuvièmes. 1 moins 3 fois 0. Après, je vais faire quoi? 48 moins 3 fois 12. Donc, let's go pour le calcul. Alors, ici, c'est 10 sur 3. 10 sur 3. Ok, donc 3 moins 3 fois 1. 3 fois 1, 3. 3 moins 3, ça fait 0. 0, 0, 0, 0. 0 moins 3 fois 2 neuvièmes. Donc, ça fait moins 3 fois 2 neuvièmes. Ça fait moins 2 tiers. Moins 2 tiers. 1 moins 3 fois 0. 3 fois 0, ça fait 0. Donc, il reste 1. Ensuite, 48 moins 3 fois 12. Donc, 48 moins 3 fois 12. Ça donne 12. Donc, je marque 12. Donc, on a 10 sur 3. On a 0. On a 0. On a moins 2 sur 3. On a 1. Et puis, on a 12. Donc, tu vois que c'est un jeu. Si tu as compris, tu dois pouvoir faire pour cette ligne. Donc, essaie de faire cette ligne et viens regarder la prochaine vidéo. So, so